Je suis heureuse de vous retrouver pour donc cette nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Et là, elle va concerner exclusivement les couples. Donc, nous allons commencer avec le Light Tears Tarot pour voir cette guidance spéciale couple. Alors, on commence. On commence avec le 5 de coupe et le magicien. Alors là, on voit que je vais parler à un ou des couples qui sont vraiment dans une analyse assez profonde de la relation. C'est-à-dire qu'on est dans un 5 de coupe, ce qui évoque pas des difficultés, mais plutôt... alors moi je le vois plutôt comme ça, avec ce 5 de coupe, plutôt une introspection sur le bien-être général de son couple. Avec le magicien, on essaye de trouver des solutions. On s'y intéresse. Et là, nous avons la reine d'épée. On est vraiment en train d'essayer de chercher des solutions qui vont pouvoir être mises en œuvre pour améliorer la situation. Donc on n'est pas dans quelque chose de défaitiste, genre fin de relation. On est plutôt dans quelque chose, analyse, bilan, et puis plus trouver des solutions pour parvenir à un équilibre. Alors le 9 d'épée, donc je vois qu'il y a quand même eu... on a quand même envisagé la fin. La fin est envisagée quand même si on est... La grande prêtresse, oui, disons que vous l'avez envisagé, mais vous êtes... là, je vois que vous êtes plus justement en train d'essayer de trouver des solutions pour ne pas y recourir. Disons, à la fin de la relation, à peut-être y mettre un terme. Alors avec le 3 de bâton, il faudra jouer serré. On voit bien que vous allez essayer de jouer serré, mais ça vous tient à cœur. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a vraiment analysé, pesé le pour et le contre, et qui a vraiment une vision assez claire et assez haute des soucis et des problèmes. On voit que c'est vraiment pas une situation qui est forcément confortable, mais c'est justement pour pas envisager la rupture définitive qu'on en est là. On a la reine de Pentacle aussi, donc on commence à voir le bout du tunnel. Donc là, on commence à se dire, bon, je vais mettre en place ces solutions, et il y a de la confiance. Avec la reine de Pentacle, je vois qu'il y a vraiment de la confiance sur les issues possibles trouvées. De la confiance, même, je dirais, de la sérénité. Donc ça, on a le roi de coupe. Donc en fait, vous avez confiance finalement en la capacité de votre couple à réussir. Et je vois le roi de coupe et le monde. Donc si vous êtes vraiment dans cette période d'approfondissement et dans la recherche de solutions, d'adaptation pour essayer de redonner un nouveau souffle à votre couple, je vous assure que vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est vraiment une initiative qui est profitable, puisque avec le roi de coupe et le monde, on a vraiment une réalisation, disons, complète et satisfaisante à ce niveau. Je vais encore tirer quelques cartes du tarot pour voir. Mais là, je suis assez satisfaite. Enfin, c'est pas moi, mais bon, je suis assez satisfaite du résultat. On voit que vous mettiez vraiment du vôtre, et c'est de deux côtés. Avec le roi de coupe, la grande prêtresse, vous n'êtes pas la seule, si vous êtes une femme ou un homme, vous n'êtes pas le seul à essayer on va dire, de sauver le bateau. Et on voit qu'il y a encore vraiment du potentiel à découvrir dans ce couple. Le 9 de bâton, donc je vous confirme, c'est la fin des difficultés. Le 9 de bâton, on est vraiment en fin de parcours. Donc là, si vous m'écoutez, vous êtes en fin de... disons, en fin de remède, en fin de solution. Vous avez enfin... vous allez voir enfin le bout du tunnel. Et le couple avec le roi d'épée, c'est ça, vous êtes tous les deux dans une action bénéfique pour essayer de... pas sauver, c'est pas le mot, mais essayer d'harmoniser et de trouver un second souffle à ce couple qui a encore beaucoup de potentiel. Il y a encore beaucoup d'amour. En dos de deck, j'ai la tour, donc on a
On a un peu tangué. Ça a été un peu compliqué, mais là c'est la fin. C'est la fin des difficultés. Donc si vous êtes sur la voie de la résolution des conflits, il faut beaucoup communiquer. Ça va bien se passer, je le sens en février, on a vraiment de l'espoir. Alors pour la suite. Alors pour la suite, on me dit que s'il y a vraiment des conflits, des disputes, des embrouilles, elles se situent surtout au niveau matériel et financier. Et on a les changements positifs dans une relation existante qui viennent de tomber. Donc je vous dis que malgré ces petits conflits, ces petites difficultés, il faut vous en éloigner. C'est-à-dire que quand ils surviennent, il faut vraiment essayer de... Là, je vais vous donner un conseil contre-intuitif. Finalement, il faut vraiment essayer de vous éloigner du conflit et d'essayer de couper court à toute discussion, surtout en ce qui concerne des blocages matériels et financiers. Disons que c'est vraiment l'essentiel des conflits, en l'occurrence à ceux qui me regardent. Je pense que l'essentiel des conflits viennent vraiment de ce côté-là. On n'est pas sur de la tromperie, de la trahison, on est vraiment sur des peurs matérielles qui cristallisent un peu le conflit dans le couple. Voilà, donc vous avez une relation qui va s'articuler différemment, puisque des solutions vont être trouvées. Alors c'est pas des solutions radicales, hein, ça va être vraiment, on sent que ça va être vraiment petit à petit. On a adieu la routine, il faudra vraiment s'adapter. Adapte-toi au rythme émotionnel, il faudra vraiment s'adapter petit à petit, tous les jours faire un petit effort. Tous les jours, regarder la relation d'une manière différente. Et ça va vraiment aboutir à du positif. Je vois que c'est vraiment... c'est pas des efforts pour rien. C'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est vraiment pour le mieux. Donc je vais prendre aussi quelques cartes du full sentimental pour recouvrir tout ça. Donc on est sur un couple qui envisage des solutions. Et qui a surtout des problèmes financiers, sûrement de... Oula. On a des problèmes relationnels qui consistent vraiment... bon, ça va se régler avec le temps. C'est vraiment des problèmes d'ordre matériel. Hein. C'est des broutilles. Ça va, avec le temps, tout va changer. Il faut vraiment être patient à ce niveau-là. Il faut... Alors, j'allais vous dire communiquer. Non, je vois plus laisser les choses se faire au maximum et ne pas ajouter d'huile sur le feu à ce niveau-là. Disons que ça va s'arranger. Alors, je vois... ça va s'arranger assez vite. Disons que le couple... Le couple va rester soudé contre les conflits. Vous devrez être ensemble contre les conflits. J'ai l'ensemble, j'ai l'hiver. Il faut que vous arriviez à considérer les problèmes de manière totalement extérieure à votre couple. Et quand il y a quelqu'un qui se crispe concernant les problèmes qu'il pourrait avoir dans le couple, peut-être... payer la maison, payer les travaux, payer le loyer. On a peut-être quelqu'un
peut-être quelqu'un qui perd son travail, des changements assez radicaux qui vont engendrer des difficultés d'ordre économique. Je pense qu'il faut moins communiquer dessus et plutôt essayer de trouver des solutions sans rejeter la faute sur ni l'un ni l'autre d'ailleurs. C'est exactement ça. Et on me dit que rien n'est insurmontable. Et là, de toute façon, depuis tout à l'heure, on a vraiment quelque chose de positif. Il faut vous mettre à trouver des solutions ensemble plutôt que l'un contre l'autre. On a vraiment de l'amour dans ce couple. Et c'est ce qui est vraiment ce qui ressort de majeur en fait, c'est que des solutions vont être trouvées et l'apaisement va être complètement de retour dans cette histoire qui est très très belle d'ailleurs. Hein. Je le vois, au moment où je le dis, je tombe sur les amoureux, donc je vais vous dire très sincèrement, c'est un beau couple qui va de toute façon se tirer d'affaire. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que si vous êtes vraiment dans cette espèce de situation qui consiste à essayer de trouver des solutions pour non seulement sauver financièrement et professionnellement un des membres du couple ou les deux, ça peut arriver, restez soudés parce que ce couple en vaut la peine, vraiment. Donc là, je vais vous prendre aussi pour finir, je pense, parce que je crois qu'on a fait un peu le tour du problème. On a des crispations au niveau matériel qui vont se résoudre, mais il faut vraiment, au lieu de rentrer dans le cœur du conflit, il faudrait vraiment s'en détacher. Bizarrement, c'est plus ce que je vois. On va prendre une petite carte. Comme c'est une vidéo spéciale Saint-Valentin, on va prendre une petite carte avec un message d'amour. Quel est le dernier message d'amour que je vais vous délivrer aujourd'hui pour cette vidéo spéciale couple? Alors, nous avons pardonnez-vous à vous-même. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Donc, écoutez, hein, c'est vraiment le message très sain de la fin. Aimez-vous et pardonnez-vous. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu pour cette vidéo spéciale couple. Un couple très positif, qui va vraiment s'en sortir. Quelques petits problèmes, mais vous allez trouver des solutions, c'est certain. Et puis, pardonnez-vous à vous-même, ce sera le mot de la fin. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et je vous retrouve, si ça vous intéresse, évidemment, et si ça vous concerne, pour la vidéo, cette fois pour les triangulaires. J'ai déjà fait celle des célibataires, spécial Saint-Valentin. Donc là, je vais vous faire la vidéo spéciale triangulaire, relations compliquées, début de relation pas encore installé. Et on se retrouve bientôt. Merci!